la parole déclare, en lui toutes choses ont été créées. Dans les cieux, remarquez que là on ne dit pas dans le ciel. Là on présente les différents niveaux des cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel là où séjournent les puissances des ténèbres. Il dit, la Bible dit c'est Dieu qui a créé cette dimension. Et puis le troisième ciel où lui-même demeure, il avait aussi le Créateur. Donc, et on dit l'invisible, donc ce que nos yeux voient. Les invisibles, ce que tu entends mais que tu ne vois pas. Et tout ça, c'est Dieu qui a créé. Trône. Donc, soit les puissances des ténèbres qui sont sous les eaux, les puissances des ténèbres qui sont en fait dans le monde d'affaires, qu'importe les dimensions. Trône. Même en fait les trônes sur lesquels règnent les rois de la terre. Isala, c'est lui qui a créé. Dignité, domination, autorité, ce sont des classes d'esprit, mais aussi ce sont des classes de position aussi dans la dimension spirituelle. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? Même si dans le temps, les puissances du mal en fait, ont détourné la vision, il dit, ça là, en fait, il leur laisse dans leur folie, parce que le temps du jugement est proche. Il jugera tout ça. Donc, toi qui es enfant de Dieu, quand tu sais que ton maître, ton Dieu, en fait, c'est lui qui est au contrôle de tout, pourquoi tu trembles? Amen. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu t'attristes? Pourquoi? Tout a été créé par nous. Pourquoi? Écoutez, Jésus n'a pas seulement représenté Dieu quand il est venu sauver l'homme. Jésus est Dieu. Répétons, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Il est important de comprendre cela. Il est Dieu. Si tu réduis Jésus à un simple prophète, tu passes à côté. Il est Dieu. Aucun prophète ne peut apparaître à quelqu'un tout en étant une boule de feu. La personne voit une lumière apparaître dans sa chambre, prenant une forme, c'est-à-dire que la personne voit une boule de feu qui part. Il est d'abord Dieu. Alléluia. Donc, il nous faut comprendre la position de Jésus-Christ dans l'univers. Dans l'Ancien Testament est venu d'une manière progressive et fragmentée, mais avec la venue de Jésus, tout cela a été modifié. C'est-à-dire que l'Ancien Testament nous présente en fait tout ce qu'on vous lisait dans l'Ancien Testament. En fait, ce sont des ombres, des images qui parlent en fait de Jésus, mais de manière voilée. Et dans le Nouveau Testament, en fait, il y a, c'est-à-dire que le voile est déchiré, et puis le véritable visage de Christ est révélé. Donc, c'est pour vous dire quoi? Je voudrais dire que Jésus, il est la luminosité de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui disent, je voudrais voir, que je dis, Seigneur, je veux te voir. Dieu, je voudrais te voir. Dieu, je voudrais te voir. Vous voulez voir Dieu? Allez-y dans les Écritures. Amen. Dieu se voit au travers de Jésus. Quand vous lisez le Nouveau Testament, quand vous lisez Matthieu, quand vous lisez Marc, quand vous lisez Luc, quand vous lisez Jean, c'est Dieu que vous êtes en train de voir. Chaque expression qui parle, qui présente Jésus, dans sa manière d'opérer, dans sa manière de fonctionner, c'est comme ça que Dieu est. Il est venu nous révéler le Père. Alléluia. Donc, cesse de jeûner 40 jours parce que tu veux voir Dieu. Si tu ne peux pas manger, prends cette nourriture à donner à quelqu'un qui a faim.
Amen. Dieu, il a dit, en fait, Dieu, quand tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Les apôtres lui ont dit, Thomas dit, montre-nous le Père. Et Jésus dit, mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. Alléluia. Jésus est Dieu. Et ce Jésus, si tu l'as reçu dans ton cœur, qu'il est descendu dans ton cœur, sache que Dieu est à l'intérieur de toi. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confesse ce matin que Dieu est à l'intérieur de toi. Dieu vit en moi. Je porte Dieu. Amen. Amen. Oui. Tu es un porteur de Dieu. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le réalises. Si tu ne le réalises pas, il ne va pas se mettre en mouvement en toi. Il faut qu'il y ait une combinaison, un lien entre toi, esprit, et Dieu, esprit en toi. Il faut qu'il y ait une connexion pour qu'il active son action en toi. Alléluia. Amen. Dieu est très respectueux des alliances, des accords, etc. Il sait qu'il nous a donné ce corps. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes propriétaires de ce corps. Et ce corps se met en mouvement en fonction du désir de notre esprit, de notre volonté. Donc lui, il ne peut pas en fait prendre le contrôle de ce corps si toi tu ne lui autorises pas. Il n'est pas, en fait, il est différent du diable. Le diable est un voleur, c'est un brigand. Un brigand, quand il veut venir voter ton écran plasma, il casse, il rentre, il coin, il s'en va. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu, il est respectueux des accords. Alléluia. Donc il faut comprendre que Dieu, pour agir en toi, il a besoin que tu l'autorises. Si tu ne l'autorises pas, il ne peut pas agir. Donc quand quelqu'un dit, mais est-ce que tu ne vois pas ma souffrance? Est-ce que tu ne vois pas que ça ne va pas dans ma vie? Mais je ne comprends pas. Tout le monde est contre moi. Mais est-ce que tu le... Si il voit, mais il veut que tu lui autorises. Et vous savez ce qui autorise Dieu d'agir en toi? C'est la foi. La foi. Il y a une différence entre se plaindre et avoir la foi. Les plaintes, ce n'est pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors je crois qu'il m'a pardonné. Même si c'est dur, il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Et tu le déclares, tu le confesses, tu le déclares. La Bible dit, parle au matin. Alors tu donnes des ordres au matin. Oh, tu dis matin, je te parle ce matin. Et quand tu matin, tu te réveilles à 5 heures du matin, je te parle le matin. Avant que le jour ne se lève, je déclare en ce jour que tous mes ennemis ne viennent même marcher en mon présence. Je déclare ce matin que celui qui a dit, qui sera toujours avec moi, tout au long de cette journée, il est avec moi. Que j'ai avec cet entrepreneur, au nom puissant de Jésus, je déclare que le marche que nous allons conclure, je le reçois au nom de Jésus. Matin, exécute ce que je te dis. Amen. Alléluia. On appelle ça avoir une foi active. Alléluia. La Bible déclare le monde attend, plutôt la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Mais comment tu vas te révéler? Il faut qu'il y ait des situations. Il faut qu'il y ait des situations. On a, la semaine dernière, tape-moi, lève-toi. Lève-toi. Ah, ma foule la balle, que Dieu te bénisse. Voilà. Et on va aller jouer au ballon. Alors, tape-moi. De toute ta vie, tu n'as jamais souffert comme tu as souffert ces derniers mois. Tu as une autre image, non, je veux dire, une autre révélation de la personne de Jésus.
C'est vrai que tu l'as souvent vu dans ta vie, mais par rapport à ce combat, selon le témoignage que tu nous as rendu hier, la semaine dernière, en fait, tu as une autre réalité de qui est Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, tu rencontres quelqu'un qui passe par le même problème par lequel tu es passé. Écoutez, entre lui, R100 et lui. Pasteur, je suis là. Entre R100 et lui, par rapport au domaine dans lequel il a été éprouvé et dans lequel il a été vainqueur, qui a le meilleur message? C'est lui. C'est vrai, R100 peut exhorter dans ce domaine, ok, par révélation, mais lui, ça va être plus fort parce qu'il est passé par là. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les problèmes que nous rencontrons sur le chemin, en fait, Dieu permet que cela nous arrive, afin que nous ayons une autre image de la personne de Jésus. C'est bon, t'asseoir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est pourquoi les situations, les problèmes doivent nous rapprocher de Dieu et non nous éloigner de Dieu. Ça ne doit pas nous éloigner. Amen. Amen. Et même ma foi volontaire. Amen. Ah oui. Parce que ton combat là, Amen. qui dit Jésus? Amen. Son deuxième pied là, le pied d'appui là, Satan ne va pas toucher à ce pied. Amen. Il ne va pas toucher au nom de Jésus. Donc même moi-même, si nous avons prié pour lui, on sait que si on rencontre dans un cas comme ça, on sait comment opérer. Amen. Amen. Retenez ceci. Jésus, il est la gloire de Dieu. Il est la lumière qui révèle Dieu dans sa grandeur. Alors, je voudrais ici, quand maintenant j'ai mis ceci, en Jésus, Dieu est maintenant toujours présent avec nous. En Jésus, Dieu est toujours présent avec nous. Dieu est toujours présent avec nous. Quand tu montes dans le taxi, Dieu est avec toi dans le taxi. Amen. Quand tu vas au travail, il est avec toi. Yeah. Quand tu es à la cuisine, il est avec toi. Quel que soit l'endroit, Dieu est avec présent. Amen. C'est pourquoi ce corps devient un tabernacle. Tu dois aussi le réaliser. Ça devient un tabernacle. Le premier temple, c'est ton corps. Il a dit, j'habiterai au milieu. Tu es le premier temple du Seigneur. Maintenant, il y a ce temple physique dans lequel nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur. Amen. Le premier temple, c'est mon corps. Amen. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reconnais. Je reconnais. Mon premier temple, c'est mon corps. C'est mon corps. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez chérir ce temple, entretenir ce temple, faire en sorte que ce temple n'aille pas n'importe où. Comment peux-tu amener le temple du Seigneur dans un bistrot? Comment peux-tu l'amener dans un quoi? Un bandia? Ou encore une boîte de nuit? Comment peux-tu amener le temple de Dieu dans des endroits de prostitution? Comment peux-tu amener le temple de Dieu dans un hôtel avec... Ce n'est pas que tu as fait une retraite. Mais tu sais pourquoi tu es là-bas. Le temple de Dieu. Mais vous savez, le diable sait, hein? Il sait que, vous savez, Satan sait que ta force et ta puissance commence ça partir de toi. Si tu n'es pas, si le temple n'est pas propre, tu peux monter, crier, faire tous les simagrées là. Il n'y a rien à faire. Amen. Attendez, vous avez déjà fait un rêve? Là où quelqu'un est en train de voir t'étrangler. Tu es seul dans la nuit. Quelqu'un vient qui t'étrangle. Et tu te réveilles en sursaut, tout en transpirant.
Vous avez fait ce genre de rêve? Où tu es en train de dormir. Et vous avez bagarre avec le diable. Tu fais un rêve où on te poursuit dans la forêt. Où les êtres avec des formes bizarres te poursuivent. Mais c'est ça le monde spirituel. L'action des ténèbres contre toi. Mais vous savez, lorsque le temple de Dieu est bien entretenu, quelles que soient en fait les agressions, les attaques que l'ennemi en fait peut entreprendre contre toi, Amen. lui les entraîner. C'est pourquoi le temps vient où je vais vous enseigner sur les deux dimensions de l'action divine dans la vie d'un chrétien. Amen. Je parlerai de la préservation et de la délivrance. Mais ce n'est pas le but de mon message sur la chose. Bien aimé, dans les Hébreux, en fait, apportent le lien entre la puissance salvatrice de Dieu et sa puissance créatrice. Donc, dans nos vies, il y a d'abord la puissance salvatrice. Dans salvatrice, il y a salut. Donc, en fait, le salut agit. Jésus est venu nous apporter le salut. Dans le salut, il y a guérison. Il y a prospérité. Il y a délivrance. Il y a tout ce dont l'homme a besoin pour vivre sur la terre. C'est pourquoi, en fait, lorsque quelqu'un a compris la mission de Jésus, quand il a compris cela, il vivra une vie de repos. Amen. Amen. Beaucoup de personnes pensent que le repos c'est après la mort. Attends, je vais te dire une chose. Si pendant toute ta vie sur la terre, tu étais tourmenté, qu'est-ce qui t'assure que quand tu vas partir ici, tu ne seras pas tourmenté de l'autre côté? C'est-à-dire que toute ta vie sur la terre, c'était les tourments. Toujours des problèmes. Qu'est-ce qui t'assure que l'autre côté, là, quand tu vas là, ce sera la paix? Parce que le repos, ce n'est pas après la mort. C'est maintenant que tu dois vivre le repos. Amen. C'est ce repos, la Bible déclare, la Bible nous parle, la Bible, dans le livre d'Hébreux, on nous invite à entrer dans le repos de Dieu. Et Jésus est notre repos. Si pendant ta vie sur la terre, tu n'as pas connu le repos, tu penses que c'est l'autre côté que tu vas considérer le repos? Non. Ne vous y trompez pas. C'est maintenant que tu vis le paradis. Si tu ne vis pas le paradis pendant que tu es sur la terre, même si le jour où ton corps sera étendu et que je dirai Alléluia, tu es allé au ciel. Ne pleurez point, ne pleurez point. Réjouissons-nous parce qu'elle était accueillie par le maître. Le côté araignée, tu es trop mal. Tu n'es pas ici. Il n'était pas dans le repos sur la terre, il avait plein de dettes. Il avait des problèmes avec tout le monde. Et il n'a pas eu le temps de réparer tout ça. Au point où, pendant qu'il se débattait, il était en train de regretter de revoir tout le mal qu'il a fait. Donc, l'image que vous avez de lui là, ce n'est pas la même image que j'ai de lui. Vous savez, les hommes donnent des images. Mais Dieu, lui, il a ses images. L'homme fonctionne dans ses standards. Amen. Dieu, lui, il a ses standards. Amen. Amen. Ce qui peut être élevé au milieu des hommes, devant Dieu, c'est bas. Amen. Mais ce qui est bas au niveau des hommes, devant Dieu, c'est haut. Amen. Je ne veux pas comme nous les hommes. Amen. 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 Attention. Donc, en nous, l'œuvre de la Pâque, ça emmène l'homme à vivre dans une dimension de salut. Quand on est dans la dimension de salut, ça ne veut pas dire comme on est en train de faire des épreuves. La Bible est claire qu'ils te feront la guerre. Mais parce que tu es dans une dimension de salut, ils ne te vaincront pas. Pour la guerre, ils ne peuvent pas te vaincre. Il rôdera autour de toi, de tes affaires, de ta famille, mais il ne pourra pas y entrer parce qu'il y a une barrière autour de toi.
C'est ça le salut. Ils enverront en fait des tourments contre ton âme. Mais lui, en toi, te dira, je suis là. Reçois ma paix. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça le salut. C'est quelque chose, tel que le salut est quelque chose de vivant. Amen. Même si aujourd'hui, tu n'as que du pain. Alléluia. Tu n'as que du pain. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas trouver par rapport à ça. Tu tombes comme ça. Pendant la semaine, j'ai appelé mon fils un petit. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait de resté que le sucre avec l'eau. Le reste, il y avait. Amen. Est-ce que j'ai paniqué? Mais pour lui donner la leçon, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tout était à table. Il y avait le sucre, l'eau et le pain. Donc, ça devient difficile. Bien. Regarde la tasse de papa, il n'y a pas dedans. C'est l'eau et le sucre. C'est tout? Oui. Papa est en train de faire partie, il est en train de manger. Toi aussi, demain, souviens-toi que quand on ne va pas le lait, ça ne s'en fait pas tout le temps. On n'est pas obligé d'aller faire le bon chez le malien. On attend quand l'argent va rentrer pour acheter le lait. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça m'a empêché d'avoir des calories qu'il fallait boire pour tenir jusqu'à là. Non? Et vous avez pas, quand il pleut, j'ai rien pleuré là. Et à cause de ça, il va y avoir un problème dans le foyer parce qu'il n'y a plus Le lait. Ah! Vous savez, nous on est passé, quand on était jeunes, on est passé par une école compliquée. Mais ça nous aide dans la vie. Donc n'oubliez jamais le chemin par lequel vous êtes passé. Ça, gardez ça. Et inculquez cela aussi à vos enfants pour qu'ils ne soient pas esclaves, Amen. conditionnés. Non, n'oubliez. Moi, je disais, moi, le petit déjeuner à l'époque, c'était les timbas, ou le carreau, ou la banane, réchauffée au feu de bois, avec les restes de la nuit. Ça a dormi sur le fumoir. C'était ça mon petit déjeuner. Est-ce qu'il y a un problème si on fait ça aujourd'hui, même si on a fait le fumoir là? Hein? On appelle ça à l'école de quoi? De la vie. La vraie vie. La vraie vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si je parle de ces choses, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, lorsqu'on a le salut de Dieu sur sa vie, les circonstances de la vie ne vont pas te contrôler. Amen. Mais c'est toi qui vas gérer les circonstances de la vie. Tu contrôles tout. Bien-aimé, je voudrais vous dire que j'ai mis ceci, la main du Père indique non seulement la position de l'autorité, mais aussi que le travail avait été accompli. Je voudrais vous dire que dans l'œuvre de la Pâque, le salut de Dieu est effectif. Expérimentez le salut. Vivez le salut. Je vais prendre le deuxième point avant de conclure. Vous savez, dans le nouveau chronogramme, le pasteur Gislain doit finir sa prédication au plus tard 12h15. Au plus tard, si vraiment il a des morts. Parce que le nouveau chronogramme, vous en êtes pas, il y a quelqu'un qui me gère ici. Si je déborde, tout de suite le message envoyé. Pour rester dans le chronogramme. Amen. Alors, bien aimé, on va continuer à comprendre quel est le sens spirituel de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment tirer profit de ça? Allons-y dans Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Je demande à mon texte de vous lire rapidement ce passage. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. La parole de Dieu déclare: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre,
mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Écoutez, le jour où Jésus mourut, nous sommes dans Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Le jour où Jésus mourut, bien aimé, ce jour fut un jour spécifique. Un jour spécifique. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, par la mort de Jésus et sa résurrection, il vient inaugurer une ère nouvelle. Donc, pour dire, tous ceux qui en lui mourront connaîtront aussi la résurrection. La mort n'est plus en fait un domaine inconnu. Il y a des gens qui vivent sur la terre, mais j'irai même où après la mort. Écoute, si tu es encore dans cette situation, dans cet état d'esprit-là, cherche Jésus. Parce que moi, je ne peux pas me poser la question où irai-je après la mort. Ce n'est pas une question que je peux me poser. C'est comme quelqu'un, écoute, tu as prévu que bon, pendant les vacances arrivent, tu as déjà acheté ton billet, tu as déjà réservé, le visa, tout ça, c'est déjà réglé. Même si tu es encore à Libreville, ils sont en train de faire les courses, etc., on sait que dans une semaine, tu voyages sur peut-être Paris ou autre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc ce n'est pas un problème. Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Donc tu dois savoir, tu dois avoir cette conviction que si la mort vient me chercher aujourd'hui, je n'ai pas à pleurer, je n'ai pas à m'inquiéter. Mais je dois être sûr, et je serai sûr que je rentrerai auprès de mon Seigneur. Amen. 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 C'est ça. Donc, dans Colossiens 1, verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. De la même manière qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciteront. Donc, premier implique qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et les autres, là, c'est nous. C'est ceux qui nous ont précédés. Donc, le premier signifie aussi la résurrection de l'esprit de l'homme. Ressuscité de la mort. Tu es là, tu dois être sûr que ton esprit est ressuscité. Amen. Amen. Est-ce que tu es ressuscité? Tu vis, mais ton esprit est ressuscité. C'est important. Donc comprenez que notre Seigneur Jésus, quand il est ressuscité, il est monté avec sa forme humaine. Jésus au ciel n'est pas esprit. C'est le premier homme. 100% homme, quoi qu'il soit 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Au ciel, il a son corps de résurrection. Il est assis à la droite de Dieu le Père avec le corps ressuscité. Avec son corps spirituel. Le corps que nous aurons aussi à la résurrection. C'est pourquoi quand il se révèle aux gens, il y a toujours les marques des clous qu'il présente au niveau des mains, au niveau de ses pieds. Pourquoi? Parce que en fait, il est monté avec tout son corps. Et toi aussi, tu vivras cela. Tu vas l'expérimenter. Ce corps-là, il va rester. Amen. Amen. C'est quoi? Prends plus du temps à soigner ton esprit que de soigner ton corps. Tu prends 1 heure pour soigner ton corps et tu prends 10 minutes pour soigner l'esprit. En temps, le corps là va aller sur la terre. Même à la résurrection, ça va tomber. On va monter avec le corps ressuscité. Et ce qui va te permettre de monter, tu prends seulement 10 minutes pour l'entretien, pas mal 5 minutes. Ce qui va rester, tu prends même 3 heures de temps. Quand vous allez au salon, là, les femmes, c'est pas 3 heures de temps. Plus même.
Maintenant, depuis que tu es en Jésus, ça fait 3 heures de prière à la maison. Dans la chambre, 3 heures. De 3 heures à 6 heures. Ou de 21 heures à 1 heure du matin. Bref, c'est pour dire, en fait, entretenez l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Donc, caché. Donc, Jésus, quand il est ressuscité, il est ressuscité avec son corps. Et il est assis là-bas. Il intercède pour nous chaque jour avec son corps de résurrection. Bien-aimés, comprenez ceci. Même l'ange le plus puissant ne possède pas le pouvoir de Dieu. Les anges, la puissance que les anges manifestent là, c'est le pouvoir de Dieu que Dieu leur a donné. Vous comprenez cela? Amen. Il n'y a aucun pouvoir qui vient de qui prend sa source à partir de l'ange. Jamais. Même le pouvoir que le monde des ténèbres exerce, c'est un pouvoir qui vient de Dieu, mais en fait, comme dit la Bible, Dieu ne se répand pas de ses noms. Mais c'est un pouvoir inférieur. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un pouvoir supérieur même à celui du diable. Je peux te dire une chose. Tant que tu vis dans la sainteté, tant que tu vis dans la crainte de Dieu, tant que tu honores Dieu, Satan lui-même ne peut pas se tenir devant toi. Amen. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Aucun génie ne peut se tenir devant un enfant de Dieu qui craint l'Éternel. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est parce que vous négligez, vous savez qui vous êtes. Et voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu comprennes encore une fois que tu es un danger pour le monde éternel. Je suis un danger pour le monde éternel. Je suis un danger pour le diable. Je suis un danger pour les sorciers. Amen. Peut-être qu'il faudrait que tu achètes un gens qui impriment des t-shirts. Et je sais que dessus, je suis un danger. Pour moi, en lisant ça, j'ai toujours su moi-même, ah, je suis un danger. Mais nous le sommes. Ça, je vous le dis. Nous le sommes. Amen. Amen. Tu l'es. Donc, les anges tirent leur puissance de Dieu et non pas d'eux-mêmes. Voilà pourquoi dans Matthieu 18, verset 18 est écrit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, on ne dit pas que tout ce que les pasteurs lieront, on n'a pas dit tout ce que les prédicateurs, on n'a pas dit tout ce que les évangélistes, on a dit tout ce que vous, qui, les enfants de Dieu. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce que vous remarquez que ce n'est pas écrit dans les cieux? C'est-à-dire que l'ordre que tu donnes ici, le troisième ciel enregistre, et ensuite envoie des anges exécuter ce que toi tu décides sur la terre. Là, c'est plus les cieux. Là, c'est le lien entre l'autel que tu es sur la terre et le troisième ciel. Il y a une connexion entre nous, entre toi et le troisième ciel. C'est bon que tu le comprennes. Tu n'es pas seul. Il y a un lien. Si quelqu'un sort en vampire là pour te voir, en fait, il aura du mal quand tu crains Dieu. Amen. Il ne peut même pas te voir parce que la luminosité qui émane de ta personne, elle est au-delà de toute compréhension sorcellerie. Amen. C'est pourquoi ces gens-là, quand ils sortent en vampire, ils disent, c'est sûr que toi tu appartiens à un autre degré. Puisque là-bas, ils sont avec des degrés. C'est vrai. Et des planètes. Mais lui, il est. Attends, quel est le maître? Il est lié à quelle planète? Tu dis, si on te parle, je suis lié à la planète du troisième ciel, dont Jésus est le maître cosmique. Alléluia. Amen. Parfois, il faut parler d'un langage que tu es simple de comprendre. Mais tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous ai dit que je suis géré. Amen. Ça, c'est de gérer. Alléluia. Amen. Alors, comprenez ceci. Jésus est omnipotent. La Pâque est venue te révéler que Jésus est omnipotent. C'est-à-dire qu'il peut tout. Tout lui est possible.
Rien ne lui est impossible. Amen. Rien. Est-ce que vous savez que vous êtes les petits frères de Jésus? Amen. Amen. Hein? Yeah. Date, vous bien ici. Yeah. Bien ici. Alors, il va venir ici. Voilà. Donc, il est là. Viens ici. On va prendre. Apportez-moi un enfant ici. Un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant? Juste une petite fille, rapidement. Rapidement. Voilà. Alors, c'est juste. Voilà. Lui, il représente qui? Il représente Jésus. Amen. Et elle représente en fait une enfant de Dieu. On va dire le petit frère de Jésus. Et puis on va prendre quelqu'un qui va leur nous à notre époque, on appelle ça les Young. Young, c'est terminé. Maintenant, on va les Bangando. Hein? Bangando. Bon, elles sont bien sur les Bangando. Alors, donc, c'est la seule sur les Bangando. Maintenant, tu vois, vous voyez, regardez son gabarit. Donc, il utilise son gabarit pour empêcher, c'est-à-dire que lui veut, et c'est ça de vouloir l'oppresser, et puis toi tu l'empêches. Amen. C'est juste une image, hein? Est-ce qu'on peut les acclamer? Amen. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est notre grand frère. Et nous sommes tellement petits devant les puissances des ténèbres que lorsque eux ils veulent nous faire du mal, Jésus s'interpose. Amen. Amen. Alléluia. Ayez cette réalité en vous. Que ce soit les puissances des ténèbres, que ce soit les hommes méchants, ne pensez pas que Dieu agit seulement dans le monde des esprits, même dans le monde physique. Il est prêt à dire à quelqu'un, tu ne touches pas à mon oin. Tu ne touches pas à mon petit frère. Tu ne touches pas. Allez-y poser la question à Saul. Pendant qu'il persécutait l'église, Jésus se rappelle à se dire, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Parce que les apôtres étaient rattachés à Jésus. S'il vous plaît, élevez votre foi jusqu'à cette dimension. Jésus est omnipotent. Rien ne lui est impossible. Rien. Bien aimé, le diable et les démons ne sont pas des maîtres devant Jésus. Ce sont des prophètes. Ce sont, moi je dirais même que ce sont des serviteurs. Parce que pour nous permettre de connaître que Dieu est puissant, il faut qu'il pose des actes par lesquels Jésus va les vaincre pour démontrer la puissance de Dieu. En fait, ils ne savent pas que de manière inconsciente, ils font la gloire de Dieu. Bien-aimés, cessez d'avoir peur de l'inconnu. Alléluia. Amen. Après la mort, si Jésus est ressuscité, je ressusciterai aussi. Amen. Ça, c'est vrai. Donc la peur, plutôt la mort ne me fait pas peur. Amen. La mort pour un enfant de Dieu, c'est une porte qui s'ouvre pour que tu montes là-haut, attendre le retour de Jésus. Amen. Et dans le retour. Mais pour le méchant, ou pour le chrétien qui vit dans le péché, il faut avoir peur de la mort. Si tu fais les yo-yo avec ta foi, il faut avoir peur de la mort. Et il faut régler ta vie. Il faut te mettre en règle. C'est important. Pourquoi? Parce que tout simplement, si un enfant de Dieu meurt, il n'a pas pardonné. Il vivait dans l'adultère, il trompait sa femme ou son mari. Ou il vivait dans la fornication. Il avait des problèmes au quartier, dans sa famille, partout, il avait des problèmes. Enfin, il n'était chrétien que quand il arrivait, c'est-à-dire que quand il arrive au niveau du manguier, là, il a été chrétien autant qu'il manque ici. Mais quand il ressort, il arrive au niveau du manguier, il ne peut pas encore ses vêtements. Quand c'est comme ça, il faut avoir peur de la mort. Vous comprenez? Parce que la mort, il ne faut pas souhaiter ça à ton pire ennemi tant qu'il s'est pas répandu.
Mais Jésus est venu afin que nous soyons délivrés de la mort. Vous savez, la mort physique n'est que lorsqu'on n'est pas en Jésus. Ou bien quand on a Jésus et qu'on joue avec Jésus. La mort physique, en fait, n'est que la suite de la mort spirituelle. C'est-à-dire la personne, elle est morte dans son esprit, et la mort physique vient tout simplement confirmer sa mort spirituelle. Mais lorsqu'on est, on est en Jésus-Christ et qu'on vit la sainteté de Dieu, la mort est une porte qui s'ouvre pour que tu montes, comme je le disais tantôt, tu as rejoint ton Seigneur et ton Maître. Donc le sens de la mort d'un enfant de Dieu qui craint Dieu est différent de la mort d'un chrétien qui vivait comme un païen. C'est différent. Deux choses différentes. C'est pourquoi il est mieux de pleurer. C'est-à-dire que tu apprends que le frère Manguier Jonas, quand il vivait dans. Il ne vivait pas Christ. Il est mort. Il faut en fait pleurer. Parce que tes pleurs ont un sens. Parce qu'il est mort là, tout il a été recueilli par les démons. Mais quand c'est quelqu'un qui craignait Dieu, qui vivait avec Dieu, en fait, heureux Seigneur dans le Seigneur. On peut mettre des louanges, des cantiques, on peut tout faire là-bas. Mais quelqu'un qui vivait dans le péché, parce que la personne ne croyait même pas en Jésus, ou la personne, le jour de sa ça peut mettre les cantiques, est-ce qu'on s'appelle les cantiques là dans le fouet? Vous mettez les cantiques à la mort de quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. Mais ça va le fouetter. Bon, maintenant, si on le met pour les gens qui viennent au moins, ça fait aussi Jésus, il n'y a pas de problème. Bref, on n'est pas en train de prêcher sur la mort. J'espère que tu n'as pas peur quand j'ai dit ça. Mais il est important que tu comprennes que pour un enfant de Dieu, la mort, en fait, tant que Jésus a vaincu la mort, nous aussi, nous avons le pouvoir de vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Conclusion. Allons-y dans Hébreux 13, verset 8 et 10. Hébreux 13, verset 8 et 10. C'est notre lectrice que nous lisons. Hébreux 13, verset 8 et 10. La Bible déclare: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Verset 10. Verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Amen. 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 Écoutez ceci. Concluons avec cette pensée, cette parole du Seigneur. Que vous marchez, qu'il arrive que vous expérimentez la vallée de l'ombre et de la mort. N'oubliez jamais que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si dans la Bible, ceux qui ont crié à lui, Dieu les a exaucés. Amen. Toi aussi, Dieu t'exaucera. Amen. Si dans la Bible, Jésus a guéri les malades, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, il guérira aussi les malades. S'il a sauvé dans la Bible, il te sauve, il sauvera aussi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et, s'il vous plaît, la Pâque, c'est aussi vous dire que les circonstances de ce monde ne dominent plus sur vous, mais que vous dominez sur les circonstances. Amen. C'est pourquoi il dit au verset 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Bien que notre autel, il est aussi en Jésus. Jésus est notre autel. Amen. Alléluia. Il est important de croire en cela. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Je suis venu te dire ce matin, tu as écouté ce que
Seigneur a voulu te transmettre ce matin. Et certainement tu as une prière que je voudrais faire au Seigneur. Bien, on nous dit, on a vu dans Isaïe 53 que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je ne maîtrise pas en fait ce que tu vis, mais tu sais ce que tu vis. J'ai voulu ce matin te faire réaliser que la position de Jésus dans l'univers est une position en fait de royauté. C'est la position de la divinité parce qu'il est Dieu. On a compris encore une fois, parlant du sens spirituel de la résurrection de Jésus, on a compris en fait qu'il est le premier d'entre nous. Et comme il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Oui, tout ce qui est mort autour de nous ou en nous, c'est ressuscité. Je vais te laisser prier. Adonai, merci pour ce message. Seigneur, je crois fermement que j'avais besoin d'écouter cette parole qui venait de toi à travers de ton serviteur. Seigneur, je réalise chaque jour que dans la marche avec toi, je veux être comme toi. Seigneur, chaque jour, je veux faire comme toi tu es. Je dis que mon cœur est de l'avant, Seigneur. Je dis que mon cœur est déjà besoin d'une prière spéciale. Je veux que la puissance de la résurrection de ton Seigneur Jésus te touche ce matin. De là où tu es, tu peux venir, et je vais prier au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons détruire les plans des ténèbres contre ta vie, parce que Jésus a vaincu les ténèbres à la croix de Golgotha. Laissons pour nous donner un cantique. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement. Et dire Seigneur, j'ai besoin de ton toucher. Foulé sur nos pieds. Tu m'as dit ce matin que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Seigneur, j'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de ton œuvre, de ton action dans ma vie. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, mépris.